Galette bretonne, viens danser avec nous. Violence et biniou, comme une muse en fou. Sous les étoiles. Bonjour les gourmandes, c'est Tonton Félix. Bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je rentre de vacances, donc tout va bien. Alors aujourd'hui, on va se préparer des galettes bretonnes. C'est une recette qui m'a été envoyée par une de mes abonnées, qui va forcément se reconnaître. Et d'ailleurs je lui fais un gros coucou et un grand merci pour cette recette. Et puis sans plus attendre, on y va. On attaque cette recette de galettes. Je vous explique ce qu'il faut. Alors forcément, qui dit galette, la farine de blé noir, la farine de sarrasin, de l'eau, une cuillère à soupe de farine blanche, de farine de froment, une cuillère à soupe d'huile et entre 16 et 18 grammes de sel de Guérande, du gros sel de Guérande. C'est tout. Alors, donc rien de bien compliqué. On va simplement mettre tous les ingrédients dans mon bol de robot et 5 minutes après, ma pâte est terminée. Dans le bol de mon robot, j'ai mis ma farine de sarrasin, ma farine de blé noir. Je fais un petit trou. Je fais des trous, Au des milieu. petits trous, encore des petits trous. Je viens y ajouter ma farine de froment, ma farine blanche, mon sel, tout, mes 18 grammes, et ma cuillère à soupe d'huile. C'est l'huile de colza ou l'huile de tournesol, enfin l'huile neutre, celle que vous avez sous la main finalement. À partir de ce moment-là, je fais intervenir mon ami le robot qui va travailler pour moi. Voilà. Et je vais incorporer mon eau un peu à la fois jusqu'à obtenir une pâte digne de ce nom qu'on laissera reposer au minimum 24 heures. Pas la peine de se précipiter, ça va très vite, mais le temps de repos est long. Et pas si vite. C'est comme ça, si on veut faire des bonnes galettes bretonnes, il n'y a pas d'autre solution. Allez, j'allume la bécane. Attention, ça va faire du bruit. Il ne veut pas s'allumer. Pourquoi, je ne sais pas. Forcément, si je ne le baisse pas, il ne va pas s'allumer. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Une sécurité. Voilà. Je vais partir en petite vitesse. Ajouter un peu d'eau. Ah, je rajoute un peu d'eau à la fois. Un petit filet d'eau. Et je vais laisser travailler mon robot. Quand je vois que ça commence à prendre, hein, je rajoute un peu d'eau comme là. Tac. Je rajoute un peu d'eau. Et je vous reprends tout de suite après pour vous faire voir le résultat. Alors je coupe 2 minutes pour vous dire simplement que là je vais laisser battre pendant un bon bout de temps, jusqu'à temps que quand j'arrête, il y a des bulles d'air qui remontent de ma pâte. Ça veut dire que ma pâte sera bien aérée, et elle sera parfaite. Voilà, ma pâte est terminée. Vous voyez, c'est une belle pâte, une belle consistance. On va la laisser reposer jusqu'à demain. Et on fera nos galettes demain. Donc je vais la filmer au contact et terminer pour aujourd'hui. Alors si je la filme au contact, c'est pour éviter que ma pâte ne croûte. Voilà, c'est parti, on se retrouve demain pour la cuisson de nos galettes. Nous voilà le lendemain. Et bon, on va faire cuire nos galettes. Ma pâte a reposé toute la nuit, enfin même 24 heures, plus que la nuit d'ailleurs. Alors pour faire nos galettes, on va prendre j'ai du jambon, j'ai des mentales, j'ai des œufs. Pour dresser ma plaque, j'ai du saindoux, exclusivement au saindoux. Et j'ai du beurre de misel
pour mettre sur mes galettes. Ça va donner le crase, comme ils disent les Bretons. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite dans la foulée. C'est parti. Donc je commence par graisser ma plaque avec du saindoux. Exclusivement du saindoux. Donc ensuite je viens y mettre une louche de pâte qu'on a préalablement préparée. Voilà. Et on va l'étaler. Alors avec délicatesse. Bon, je suis pas expert dans l'étalage des crêpes, mais bon, je vais dire que je m'en sors plutôt pas mal dans l'histoire. J'ai connu pire. Et voilà. Ensuite, je vais la laisser cuire un tout petit instant, histoire que la pâte prenne un peu. Et je viens y déposer du beurre salé, évidemment. On est en Bretagne. Alors pourquoi les Bretons utilisent beaucoup le beurre salé? C'est parce qu'à l'époque, les Bretons ne payaient pas l'impôt sur les sels, au temps de la gabelle, si je raconte pas des conneries. Et donc ils mettaient du sel dans le beurre. Et voilà pourquoi, c'est resté en fait. Voilà. Alors je mets du jambon ensuite, du jambon fumé que j'ai là. Et on va y mettre aussi un œuf. On va faire une galette complète. Donc jambon, œuf et fromage râpé. Alors du gruyère, de l'emmental, fromage que vous aimez en fait. Donc voilà, je viens y mettre mon œuf. Et toc. Ensuite, je viens y mettre du fromage. Alors là, c'est de l'emmental râpé. Comme je viens de vous dire, on peut mettre de l'emmental râpé, du gruyère, du comté. C'est au goût. Hein. En fait, une galette n'est pas, c'est pas exclusivement jambon, fromage et œuf. Hein. On peut la faire de mat manière. J'en ai fait une à la truite fumée. Je vous ferai voir la photo. Après, bon, pour celui qui n'aime pas l'œuf, on peut très bien l'enlever, hein, c'est pas... Voilà. Et ensuite, on vient la plier, donc on fait une petite marque avec l'outil, et on referme notre galette. Voilà, tout simplement. Voilà. Un quatrième côté. Bon, ça c'est le pliage le plus simple, hein. Il y a d'autres façons de plier. Mais ça c'est le pliage traditionnel de la galette complète. Voilà. Donc voilà, ma petite galette est prête. Je vais juste ajouter, bon alors là c'est pour vraiment la déco, hein, un peu de persil. Tac, tac, c'est pour que ça fasse joli. Et je vais aussi mettre un peu de piment d'Espelette. Ça c'est ma petite touche perso, hein. J'adore ce petit goût de piment d'Espelette, c'est excellent. Voilà. Voilà, notre belle galette est ainsi terminée. Il ne reste qu'à la déguster. La galette bretonne qui déchire la nuit. Avec du beurre salé, c'est vraiment un délice. Galette bretonne, viens danser avec nous. Le violon c'est bignou, comme le muse en fou. Sous les étoiles, on chante et on rit. La galette dans la main, jusqu'au petit matin. Le saveur de la mer embrasse la terre. Dans chaque bouchée, un goût sincère. Galette bretonne, viens danser avec nous. Violon et bignou, cornemuse en fou.